Ce sont d'incroyables modèles porteurs de valeurs américaines. Nous devons raviver cela et redonner espoir à tous. Nous avons entendu le gouverneur, mais nous n'avons pas encore entendu ce que vous aviez à dire sur cette enquête. Que souhaitez-vous dire? Je suis très reconnaissante pour cette inspiration et ce leadership. Nous avons besoin de plus de cela. Et Ce sont des choses qui arrivent dans d'autres pays. C'est tout ce que je dirais. Ça arrive dans d'autres pays. Qui veut s'en prendre à moi? Allez-y, attaquez-moi. C'est agréable de vous voir tous les deux. Madame la Première Dame, c'est un plaisir de vous voir. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. Merci beaucoup. Cathy, je veux dire, quand tu regardes autour de toi, tout le monde est ici. Je veux dire, on dirait vraiment que quelqu'un a été une très très vilaine fille, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus vilain que de voler l'argent des contribuables pour financer ton association à but non lucratif, alors qu'en réalité, ça finance juste ton train de vie. Et bien sûr, je parle de l'épouse de Gavin Newsom. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le gouverneur de Californie, qui a d'une manière ou d'une autre conduit à la destruction totale de cette ville et qui envisage de se présenter comme candidat à la présidence pour les démocrates, il s'avère que sa femme lui a causé quelques ennuis. Découvrons ce qui se passe. Pour commencer, il écrit ce message aujourd'hui. Ma femme et moi avons rejoint la liste noire de Donald Trump. Il a ordonné à son ministère de la Justice d'enquêter sur nous. Ils n'ont trouvé aucun crime. Ils essaient simplement d'en trouver un. Flash info. Quand quelqu'un cherche un crime, ça commence par essayer d'en trouver un. Bref, il ne s'en prend pas à moi à cause de tweets méchants, mais parce que j'envisage de me présenter à la présidence. Il déteste que je le critique constamment. Il est le président le plus corrompu de l'histoire américaine. Nous n'avons rien à cacher. Monsieur le président, attaquez-moi. Je ne bougerai pas. Voici Gavin Newsom, le genre d'homme américain typique et séduisant, le genre d'homme qu'on penserait parfait pour être président, sauf que si on regarde un peu ce qu'il a fait, ça peut sembler un peu douteux. Ce qui est intéressant avec cette allégation, et juste pour commencer simplement, c'est qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête sous Biden, pas sous Donald Trump. Mais nous y reviendrons dans un instant. Ces derniers jours, des agents fédéraux ont frappé à la porte d'amis de la famille et d'anciens employés. Pas parce qu'ils ont trouvé un crime, mais simplement parce qu'ils essaient d'en trouver un. Au fait, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment fonctionne l'IA, cet homme lit un script généré par l'IA parce que la façon dont l'IA a tendance à faire les choses, c'est qu'elle dit quelque chose de négatif, puis elle dit quelque chose de positif. Donc ce n'est pas à cause de ceci, mais de cela. Si vous écoutez pour savoir si un politicien a réellement écrit lui-même ce qu'il dit, ou si quelqu'un l'a fait rédiger via ChatGPT, cela peut être un indice. Ils exigent des dossiers. Ils abusent du processus du grand jury, fouillant dans des années et des années de documents divers. Donald Trump ne s'en prend pas seulement à moi à cause de mes tweets méchants. Il m'attaque car je veux me présenter à la présidence. Eh bien, peut-être qu'en réalité, il s'en prend à vous parce que les chiffres ne collent pas, mes amis. Les chiffres ne collent pas dans cette histoire. Et genre, vous pouvez simplement prendre vos propres décisions à ce sujet. Faites donc ce calcul avec moi sur les revenus de Gavin Newsom. 1,4 million de revenus annuels, 450 000 en impôts fédéraux et d'État, 200 000 payés aux employés de maison, 150 000 de frais de scolarité dans une école privée, 200 000 de taxes sur la pauvreté, au moins 20 000 en services publics. D'accord, on est à 1 million. Ajoutez maintenant 120 000 par an en paiements hypothécaires pour la maison de Sacramento et 506 000 $ par an en paiements hypothécaires pour la nouvelle maison que ses beaux-parents ont dû garantir. Cela n'inclut pas la nourriture, les vêtements, les loisirs ni les sports pour 4 enfants. Leurs finances ne montrent aucune vente majeure d'actifs. Gavin ne peut pas vendre d'actifs de son trust aveugle, où sont la plupart de ses avoirs. Si les fiduciaires vendent, le produit reste dans le trust tant qu'il fonctionne. Donc pour commencer, je pense qu'on peut tous dire que ces chiffres ne tiennent pas la route, mais les chiffres ne tiennent jamais vraiment la route avec les candidats démocrates. C'est ce phénomène étrange où d'une manière ou d'une autre, ils gagnent une certaine somme d'argent mais finissent en fait par valoir beaucoup plus. À partir de ces informations montrant des chiffres incohérents, des enquêtes ont commencé et les découvertes n'ont surpris personne. Malheureusement, il semble que Jennifer Newsom se soit versé près de 4 millions de dollars provenant de son organisation à but non lucratif financé par les donateurs de Gavin Newsom. Oh, c'est un peu controversé, l'association de Jennifer Newsom, The Representation Project, est surtout financée par les donateurs politiques d'aide de Gavin Newsom. Jennifer Newsom a perçu 1 800 000 $ de salaire et a transféré 2,1 millions à sa société Girl Club Entertainment, depuis l'organisation à but non lucratif. Cela ressemble à un cas classique de blanchiment d'argent et ça me paraît un peu compliqué. Rappel, cet homme aime mentir sur beaucoup de choses. Le président Trump et Gavin Newsomani sont de retour sur le ring et cette fois, les enjeux sont illégaux. Une nouvelle bataille éclate après l'annonce d'une enquête fédérale sur le gouverneur de Californie et sa femme. Alors que Newsom s'empresse de présenter l'enquête comme une attaque politique instrumentalisée, cela soulève d'énormes questions sur ce que le ministère de la Justice cherche réellement à découvrir. Je suis rejoint par Ben Weingarten, rédacteur principal du Federalist et de Real Clear Investigations, ainsi que par Jay Town, ancien procureur des États-Unis pour le district nord de l'Alabama. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Votre avis, Ben?
S'agit-il d'une enquête légitime ou d'une investigation motivée politiquement, comme l'affirme Newsom? Eh bien, tout d'abord, Newsom a l'avantage d'être une cible potentielle ici. Il peut donc essayer de façonner le récit. Il va crier à l'instrumentalisation. Il va crier à la chasse aux sorcières. Et le ministère de la Justice, bien sûr, ne va pas commenter une enquête en cours. Donc, il travaille à imposer son récit ici. S'il dit qu'il n'y a rien, alors qu'il le prouve. De nombreuses zones d'ombre entourent les associations à but non lucratif liées à sa femme. Bien sûr, c'est ce qu'ils font souvent. On peut se poser en victime, mais ils s'en prennent à nous. Faire passer les enquêteurs pour les méchants afin que personne ne croie les preuves crédibles, c'est la stratégie. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de l'épouse de Gavin Newsom. Ce n'est pas que cela m'intéresse tant, mais nous avons laissé ces personnes accéder au pouvoir, qui sont corrompus. Et ensuite, ils essaient d'utiliser les médias pour nous manipuler et nous embrouiller sur le fait de savoir s'ils sont corrompus ou non, tout en permettant que des choses terribles se produisent dans leur propre ville, dans leur propre comté. Comme nous allons le voir dans un instant, que se passe-t-il réellement à Los Angeles? Pour moi, c'est un vrai problème. Parce que si nous voulons que notre société soit un endroit sain, si nous voulons que nos enfants grandissent dans un monde meilleur, nous devons commencer par dire que les personnes qui sont au pouvoir, qui ne sont pas de véritables dirigeants, ne sont pas des gens qui ont réellement des valeurs morales. Ceux qui utilisent de l'argent public mentent et manipulent pour contrôler le récit doivent être écartés. Il faut révéler chaque histoire de ce type. Car si cet homme devient président des États-Unis, on peut aisément prévoir l'impact sur la situation financière s'il tolère que sa femme détourne des fonds d'une organisation à but non lucratif. Qu'est-ce qui va se passer quand il aura un véritable accès à de grosses sommes d'argent? D'où provient l'argent qu'ils ont encaissé? Rappelons que son ex-chef de cabinet a été poursuivi l'an dernier. Nous verrons s'il y a du vrai derrière tout cela. Mais bien sûr, s'il est autant scruté, je ne pense pas qu'on irait aussi loin sans quelques éléments de preuve. Et il y a eu d'ailleurs des non-républicains qui se sont penchés sur le sujet ou des ministères de la Justice dirigés par des présidents non-républicains qui ont enquêté sur l'entourage de Newsom, y compris sous l'administration Biden. Je rappelle qu'il présente Donald Trump comme l'ennemi. Comment ose-t-il? Il m'attaque simplement parce que je veux devenir présidente. Pendant tout ce temps, c'est Biden qui a lancé les enquêtes sur cet homme, car il y avait quelque chose de louche. Mais savons-nous vraiment si l'argent a été volé? Savons-nous avec certitude que cette organisation à but non lucratif est utilisée de manière incorrecte? Non, nous ne le savons pas. Mais il y a de nombreux indices en fait qui vont dans ce sens. Il va tenter de reprendre le contrôle du récit, de prendre les devants et de faire croire que Donald Trump craint Gavin Newsom, candidat à la présidence. Et en fait, il se pourrait tout simplement que les gens soient capables de penser par eux-mêmes. Maintenant, Spencer Pratt a mis Newsom en garde en lui disant qu'il ne sera jamais président, qu'il a tout son temps pendant les 3 prochaines années afin de s'assurer que cela n'arrive pas. Son équipe de 70 avocats, ce sont ses voisins dont les maisons ont aussi brûlé, si vous l'ignorez. Ils travaillent tous ensemble et Newsom est le porte-parole de toute l'opération. Ils ont trouvé le bureau de la première partenaire qui est dirigé par l'épouse de Newsom. Donc, au lieu de débroussailler à Topanga, ils auraient empêché les incendies dans les palissades. Ils ont fait don de leur argent à eux-mêmes. Plus de 5 millions de dollars ont été donnés au bureau de la première partenaire. C'est un problème parce que si l'une des plus grandes tragédies sous Gavin Newsom devait se produire, les incendies des palissades, si l'un des plus grands événements arrivait. Parce que l'association de sa femme aurait dû utiliser cet argent pour garantir la sécurité, mais ils l'ont pris pour eux-mêmes à la place. C'est un vrai problème. Et vous pouvez facilement imaginer qu'ils feraient tout leur possible pour essayer de dissimuler cela autant que possible. Encore une fois, c'est sa femme et lui, ils volent la Californie. Ce n'est que le début. C'est pourquoi je pense que tout à coup, Harris sort de nulle part en disant qu'elle ne sera pas gouverneure. En réalité, elle va se présenter à la présidence parce qu'à la fin de tout ça, Newsom pourrait être fini. S'ils arrivent à sortir toutes les informations sur Newsom, il pourrait être fini. Et j'adore qu'il lui ait dit « Mec, je vais m'assurer que tu ne deviennes jamais président » parce que c'est toute cette équipe d'avocats qui dit « On va s'assurer qu'il ne devienne jamais président ». Écoute, je ne veux pas que ce type soit président, mais rien que comme ancien dirigeant de la Californie, les preuves contre lui sont accablantes. On a dit qu'on allait jeter un œil un instant à ce qui se passe à Los Angeles. Je veux dire, voici un petit rappel, ça vient d'Angela Rose. Los Angeles se classe au 5e rang mondial pour la richesse. Pourtant, à quelques minutes en voiture des gratte-ciels les plus magnifiques du monde, il existe les endroits les plus tristes, sales et barbares que l'on puisse imaginer. Gavin Newsom et Karen Bass ont financé la dégradation maximale de notre population.
Des milliards sont dépensés pour maintenir 70 000 personnes dans la distribution gratuite de seringues, de nourriture, d'argent pour la drogue et de logement, les laissant sombrer dans une spirale négative. L'autorité de comptage des services de LA a reçu près d'1 milliard de dollars des contribuables en 5 ans. Voilà l'état des rues. Il y a une personne qui marche complètement nue au milieu de... Regardez ça. Donc il fait un contrôle routier. Il y a un bus. Regardez ça. Et maintenant, il fait un doigt d'honneur au bus et à toutes les voitures qui passent. Ce n'est vraiment pas une belle scène à voir. C'est vraiment triste. C'est triste. Ce n'est pas l'image qu'on a de Los Angeles. On pense plutôt à la beauté, la richesse, Hollywood et les célébrités. Mais là, il y a une personne. Il y a une personne qui marche. Mais il se passe autre chose en coulisses. Et les gens n'en parlent pas autant qu'ils le devraient, et les habitants de Los Angeles le savent. Voyons ce qu'ils ont à dire. Gavin Newsom vient d'avouer car je ne vois pas comment un innocent aurait publié cela en ligne. Donc Gavin Newsom se plaint parce que Donald Trump ouvre une enquête sur lui et sa femme. Mon problème avec ce post, c'est qu'il affirme n'avoir rien fait de mal. Si c'est vrai, il devrait accepter une enquête sans hésiter. Premièrement, deuxièmement, tu as célébré un ministère de la justice instrumentalisé qui s'en prenait à Donald Trump pendant des années, et maintenant tu as un problème avec des enquêtes légitimes contre toi. Je croyais que personne n'était au-dessus des lois. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Gavin Newsom dit que Trump agit ainsi parce qu'il prévoit de se présenter à la présidence. Tu vois, c'est une guerre de récits. Ils veulent contrôler. Regarde cette famille criminelle, Jennifer Newsom et Gavin Newsom. Il reçoit des fonds publics des écoles de Californie via une organisation à but non lucratif qui transfère plus d'1 million de dollars à ce club de divertissement féminin au profit du fondateur et propriétaire. En plus, tu as le financement du Representation Project pour Jennifer Newsom à hauteur de 1,5 milliard de dollars, etc., etc., etc. Tout semble être lié. En t'y intéressant vraiment, tu vois à quelle vitesse la maison des dieux pourrait s'effondrer. Gavin Newsom est assis là, fait sa leçon et dit « Reste loin de ma femme. Ne parle pas de ma femme. Je vais être l'avant-garde qui protège les femmes. Comment oses-tu t'en prendre à ma femme ?» Gavin Newsom a attaqué ma femme lors de mon déplacement en Californie pour dénoncer la fraude massive liée aux sans-abri utilisés pour truquer les élections. Gavin Newsom a instinctivement, immédiatement attaqué ma famille avec des mensonges sans fondement. Comme réponse directe au fait que j'ai exposé la fraude dans son état. Il aurait dû me remercier, voire collaborer avec moi, et j'aurais accueilli cela avec plaisir. Mais Gavin Newsom saisit l'occasion pour attaquer ma femme et ma famille. Un Californien a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir tenté de tuer ma femme et ma famille. Ce n'est pas très flatteur, et ici nous avons encore plus de personnes qui révèlent ce qui se passe réellement. Ils devraient être très, très inquiets parce qu'ils ont, selon moi, commis des fraudes de plusieurs façons. Fraude fiscale, revenus non déclarés, parce qu'il n'y a aucune chance que le style de vie qu'ils mènent soit financé par les revenus qu'ils déclarent. Soit ils gagnent plus qu'ils ne déclarent, soit ils reçoivent des cadeaux non déclarés. Il y a clairement quelque chose de louche rien qu'en observant leurs biens immobiliers. C'est incroyable qu'une personne soit si égocentrique pour croire qu'elle peut se présenter à la présidence sans que le monde entier ne cherche à examiner tous ses faits et gestes. Pour moi, si tu veux te lancer en politique, tu dois vraiment t'assurer qu'il n'y a aucun scandale qu'on puisse révéler sur toi, que tes impôts sont irréprochables. Penser que tu es assez arrogant pour voler de l'argent en étant aussi célèbre, te présenter au poste le plus connu et que tes impôts ne correspondent pas à tes dépenses, c'est une question de mathématiques simple. Combien as-tu déclaré comme revenu? Est-ce que ça correspond à l'argent que tu dépenses? Ce n'est pas quelque chose de compliqué à vérifier. Croire que tu peux t'en sortir comme ça, que tu pourrais accuser les gens de nuire à ta femme ou de s'en prendre à elle alors que toi-même tu as attaqué les femmes des autres, penser que c'est le genre de campagne que tu peux mener et que tu vas t'en sortir, que les gens ne vont pas s'en rendre compte, c'est assez choquant. Et c'est exactement le genre de maniaque égocentrique que tu ne veux vraiment pas avoir au pouvoir. Merci de votre attention à ce sujet.